Bonsoir TEDx Koulouba. Nous sommes 51,7% de la population du Burkina Faso. Pourtant, elles ne sont que 10 à l'Assemblée nationale, représentant ainsi 23% de la législature actuelle, 2,43% des maires. Au gouvernement, 6 femmes sur 33, soit à peine 18%. Et même dans les professions libérales, il y a 35 femmes sur 198 inscrites au tableau de l'ordre du Burkina Faso, soit à peine 17%. Et pourtant, il y a des lois en notre faveur. Par exemple, la loi 010-2009/AN portant fixation des quotas lors des élections législatives et des élections municipales au Burkina Faso. Cette loi prévoit que les partis politiques, lorsqu'ils déposent des listes de candidats, ces listes doivent comporter au minimum 30% de l'un ou de l'autre sexe. On pourrait donc imaginer des listes électorales avec 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais selon les statistiques du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, lors des élections législatives de 2015 au Burkina Faso, seulement 33% des partis politiques ont respecté cette disposition. On peut se demander pourquoi les partis qui n'ont pas respecté la disposition législative, donc les partis en défaut, n'ont pas été sanctionnés. Mais cela, à mon avis, est certainement l'objet d'un autre TED Talk. Il reste beaucoup à faire pour permettre aux enfants du Burkina Faso, et en particulier aux jeunes filles, d'arriver dans les salles de classe. Mais mon propos n'est pas celui-là ce soir. La question qu'on se pose, ou en tout cas que je me pose, est de savoir pourquoi, parmi les filles qui ont la chance d'aller à l'école, celles dont les parents ont fait d'énormes sacrifices pour leur permettre d'avoir une éducation formelle, d'obtenir des diplômes universitaires, pourquoi celles-ci décident de ne pas aller au bout de leur potentiel? Oui, elles le décident, et on le verra ce soir. Je me nomme Bobson Koulibaly et je suis avocat. Ce soir, dans le cadre de la conversation que nous avons, la question que nous nous posons est d'identifier les difficultés que peuvent rencontrer les femmes qui souhaitent voir progresser leur carrière, occuper des postes de responsabilité, occuper des postes de leader. Mais avant de poursuivre mon propos, j'aimerais juste préciser ceci. Je ne juge personne, et surtout pas les choix que chacun d'entre nous peut être amené à faire. La réussite, à mon avis, ne s'évalue pas en fonction des revenus qu'on peut avoir ou encore du poste aussi prestigieux que l'on peut être amené à occuper. Non, à mon sens, la réussite est éminemment personnelle. Et si on est en paix avec les choix que l'on a faits, si on est heureux, à mon avis, on a réussi. Dans le cadre de la conversation que nous avons ce soir, la question est donc d'identifier les freins et partant les conseils que je peux partager avec vous au regard de mes quelques années d'expérience afin de mitiger les difficultés qu'il y a d'être à la fois femme, vivant au Burkina Faso et aspirant à occuper des postes de leader, des postes de responsable. Et ce soir, j'ai 3 conseils à partager avec vous. Mon premier conseil, sachez qui vous êtes. Combien d'entre nous savent vraiment qui ils sont? Sans rentrer dans un débat philosophique autour de la question, ou en tout cas autour de l'expression grecque « connais-toi toi-même », à mon avis, peu d'entre nous savent vraiment ce qu'ils aiment moins, savent vraiment ce qui les motive, ce qui les passionne, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Mais comment faire progresser une carrière lorsqu'on ne connaît pas ses talents et ses compétences? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Telles étaient les questions que nos parents nous posaient régulièrement à la maison, à ma sœur, à mon frère et à moi-même. Cher père, chère mère, vous avez la lourde tâche d'aider votre enfant et en particulier votre fille à former son identité, à savoir qui elle est.
Mes sœurs, si vous n'avez pas eu la chance d'évoluer dans un milieu familial dans lequel on vous a amené à vous poser ces questions, il n'est jamais trop tard. Et vous avez l'obligation morale envers vous-même de trouver les outils pour apprendre à vous connaître, à connaître vos talents et à connaître vos compétences. Et vous pouvez toujours faire recours à des professionnels si besoin est. Vous devez aussi apprendre à connaître ces talents, masculins ou féminins, qui constituent votre réseau. Malgré ce que l'on peut dire, au Burkina Faso, les femmes ne sont pas toujours en compétition. Rappelons-nous, c'est ensemble qu'elles organisaient la vie familiale, ensemble qu'elles éduquaient leurs enfants, ensemble qu'elles assuraient la pérennité et la transmission des valeurs. Et ce réseau de soutien féminin continue à exister, même dans le milieu professionnel. Dans ma vie, les femmes ont souvent été un moteur de développement. Mon maître de stage était une femme. Elle m'a beaucoup guidée, conseillée, encouragée. Merci à toi, Natacha. Mon réseau de clients se développe grâce au soutien de femmes qui ne voient pas en moi de la compétition, mais une sœur en qui elles croient et qu'elles peuvent encourager. Alors, chères sœurs, apprenez à vous connaître et choisissez de vous entourer de ces talents masculins et féminins qui sauront vous inspirer, vous guider, vous conseiller lorsque vous en aurez réellement besoin. Mon deuxième conseil, sachez ce que vous voulez. Il y a quelque temps, la fille d'un ami est venue au bureau. Elle étudie en droit et souhaitait voir avec moi dans quel domaine elle devait se spécialiser. Je lui ai alors proposé de rêver avec moi. Je lui ai dit, imagine que l'on est dans un monde parallèle et que je suis le génie de la lampe d'Aladin et que j'ai le pouvoir de te donner la carrière de tes rêves. Que veux-tu être? Elle m'a alors répondu, ah, Tanti, comme vous me connaissez bien et vous savez ce que je veux faire un peu, peut-être que vous pouvez mieux me guider. J'entends des rires, je ne vous vois pas vraiment. C'est une réponse que vous avez certainement déjà entendue ou que vous avez peut-être été amené à donner. Ce qui m'a frappé et non étonné, c'était de constater que cette fille, comme la plupart des jeunes que j'ai la chance de rencontrer, ne rêve plus. Les jeunes filles de 15 à 25 ans que j'ai le plaisir de rencontrer ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie professionnelle. Mes sœurs, il faut sortir de ce mauvais rêve. Il faut que vous appreniez à rêver beau, à rêver grand, à rêver en couleur. Sinon, comment pourriez-vous atteindre quelque chose que vous n'avez pas rêvé? Si vous n'avez pas une vision de ce que vous voulez être demain, de quel poste vous voulez occuper, comment allez-vous y arriver? Ma mère, quand elle était plus jeune, demandait régulièrement à ma sœur et à moi ce que nous voulons être demain. Où voyez-vous quand vous aurez 30 ans, 40 ans, 50 ans? Que voulez-vous faire dans 5 ans, dans 10 ans? Telles étaient les questions qu'elle nous a amenés à nous poser, qui nous a permis d'identifier au niveau professionnel la carrière que l'on souhaitait mener. Si elle me demandait aujourd'hui, ma mère, es-tu où tu espérais être à ton âge, Bobson? Je lui répondrais, maman, dans la forme, non. Adolescente, je ne rêvais pas d'être avocat. Cela a été un choix de carrière qui m'est venu par la suite. Mais dans le fond, je lui dirais oui. Je suis avocat associé dans un cabinet d'avocats. J'ai la grande opportunité de pouvoir choisir mes dossiers, mes clients. J'ai un immense plaisir à faire ce que je fais et je me lève avec bonheur tous les matins pour aller au travail. Je suis heureuse et selon ma définition, en tout cas dans ma vie, j'ai réussi. Merci maman pour cet encouragement. En 2016, j'ai eu la chance de participer à une réunion organisée par un des clients qui est présent sur la totalité du continent, en tout cas dans une quinzaine de filiales. La réunion se tenait en Ouganda et était composée essentiellement des directeurs généraux des filiales, accompagnés de leurs directeurs administratifs et financiers et de leur équipe d'avocats. Sur la quarantaine de personnes que nous étions,
pendant ces 3 jours de réunion, j'étais la seule femme. Quel sentiment j'avais? Oui, de la fierté. De la fierté parce que certainement ma compétence était reconnue et j'étais dans cette salle. Mais je me suis également dit qu'il reste beaucoup à faire pour que ce genre de réunion ne se tienne plus avec seulement une personne, une femme, dans la salle. Soyons donc comme ces jeunes enfants du CP, garçons, que j'ai rencontrés il y a quelques années et qui répondaient à ma question, à savoir ce qu'ils voudraient faire quand ils seront grands, président, ambassadeur, pilote, médecin. Soyons comme eux, rêvons et apprenons à nos filles à rêver, afin qu'elles ne répondent plus à ma question uniquement en disant infirmière, institutrice, mais pourquoi pas présidente du FASO. Et lorsque nous avons rêvé, lorsque nous avons notre vision, nous devons oser agir. De quoi avons-nous peur? De l'échec? Il n'y a pas d'échec, juste un processus d'apprentissage par lequel on apprend à mieux faire les choses. Lorsque je cherchais mon premier emploi, j'ai envoyé plusieurs CV. Pas un, pas deux. Mes parents n'ont pas intervenu. J'ai envoyé une 50aine de CV. Et à chaque rejet, j'ai appris à améliorer le CV, à mieux me présenter lors des entrevues. Et effectivement, une entreprise a fini par me donner ma chance. Les filles, plus que les garçons, ont tendance à prendre le rejet comme un rejet de leur personne. Et nous devons changer cette attitude. Nous devons aussi oser prendre la parole. Dans le cadre professionnel ou familial, je note que les femmes, lorsqu'elles sont dans une salle avec des hommes, ont tendance à laisser prendre la parole d'abord, la préséance aux hommes. Peut-être par éducation, peut-être par tradition. On nous a souvent dit que le rôle de la femme est un peu en arrière. On nous a aussi dit que le chef, lorsqu'il discutait avec ses notables sous l'arbre à palabres, disait souvent que la nuit porte conseil et que les conseils consistaient à demander son avis à sa femme et qu'il en tenait compte pour rendre sa décision. Mais dans le cadre professionnel, comment voulez-vous que ceux qui ont la charge de faire la promotion de votre carrière puissent le faire si ces personnes ne savent pas qui vous êtes, si elles ne savent pas ce que vous pensez? Mes sœurs, osez prendre la parole. Il n'y a pas de questions idiotes. En 2003, je venais à peine de travailler depuis une semaine dans un centre de recherche et le directeur est venu dans la salle et nous a demandé de mettre nos noms dans un petit chapeau. Je venais d'être recrutée, mais je lui ai quand même demandé si j'avais le droit de mettre mon nom. C'est alors qu'il m'a dit qu'il ne faisait pas de discrimination. J'ai donc mis mon nom et le hasard, lui toujours, qui fait parfois bien les choses, a permis qu'on tire mon nom et je venais d'être choisie pour faire partie de l'équipe qui devait présenter les travaux du centre lors d'une conférence à Sydney, en Australie, devant un parterre de 300 éminents professeurs. Cette expérience a été cruciale dans le développement de ma carrière. Osez donc. Si Martin Luther King n'avait pas eu un rêve, peut-être qu'on n'aurait pas eu un président noir aux États-Unis. Il faut donc rêver. Rêver beau, rêver grand et agir. Et mon troisième conseil pour ce soir, choisissez votre conjoint. Le mariage est une valeur importante au Burkina Faso et certainement dans d'autres pays. Les petites filles ne savent pas quel choix de carrière elles veulent embrasser, mais elles savent qu'elles veulent se marier, elles connaissent le lieu, la chanson d'entrée, le ballet que leur copine fera. Oui, je vous entends rire, et c'est vrai. Et soyons clairs, je ne juge pas. Je suis moi-même mariée et très heureuse dans ma vie de couple. Mais force est de constater que très souvent, le conjoint épousé devient un frein et non un moteur au développement de la carrière d'une femme. Je me souviens de cette jeune fille que j'ai rencontrée dans l'association dans laquelle je militais il y a quelques années. Une fille brillante, intelligente, qui commençait à croire en elle et en sa capacité à impacter positivement son environnement. Cette jeune fille, évidemment, s'est mise à éclore et son changement n'est pas passé inaperçu. Et son petit ami d'alors lui a alors demandé de choisir entre l'association et leur relation.
Elle m'a alors demandé mon avis et je lui ai dit qu'il était difficile pour moi de choisir à sa place. Mais sachez une chose, si la personne avec laquelle vous voulez vous engager ne peut pas se réjouir de vous voir changer, évoluer positivement, il sera difficile pour elle de vous accompagner lorsque vous aurez des promotions au niveau professionnel. Et pour la petite histoire, cette fille tellement brillante a fini par avoir une promotion et les difficultés à accomplir ses missions se sont évidemment réalisées puisque le petit ami d'alors était devenu mari. Vous ne pourrez pas avoir du succès et une vie de famille si vous n'avez pas un conjoint qui partage vos idéaux, qui partage votre vision dans la gestion familiale et dans l'éducation des enfants. Dans le cadre de mon travail, je fais beaucoup de financement, on est parfois amené à travailler très tard. On a des transactions qui impliquent des bureaux qui sont sur plusieurs fuseaux horaires. Donc, en même temps, des bureaux sur Vancouver, Montréal, Londres, Ouaga et des fois l'Australie. Et donc, nous sommes obligés de travailler des fois jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est, de mon avis, de ceux que je fréquente, le résultat de nombreuses heures de travail. Et vous ne pourrez pas faire ces nombreuses heures de travail si vous n'avez pas le conjoint qui vous supporte, qui vous accompagne. Alors, heureusement, au Burkina Faso, la plupart des femmes peuvent choisir son conjoint. Faites le bon choix. Le Burkina Faso est un pays avec ses contraintes socio-culturelles, mais force est de constater que malgré ces contraintes, des femmes, et elles sont certes pas nombreuses, mais il y en a, arrivent à occuper des postes de responsabilité importants, à jouer des rôles de leader. Donc chacune d'entre nous peut, si elle le décide et si elle le veut, occuper ces mêmes fonctions. C'est un pays, le Burkina Faso, en pleine mutation. Et ces mutations entre un monde traditionnel et un monde moderne soulèvent des défis importants, mais des défis que nous devons transformer en opportunités. Je crois que l'on peut choisir sa vie et que l'on peut donc choisir sa carrière. Mais pour ce faire, chacune d'entre nous doit savoir d'abord qui elle est, chacune d'entre nous doit savoir ce qu'elle veut et chacune d'entre nous doit faire le choix du bon conjoint, celui qui sera le moteur et non le frein au développement professionnel. Mes sœurs, la balle est dans votre camp. Je vous remercie.